L'ONU prépare également une mission en Côte d'Ivoire pour demander au président Alassane Ouattara de ne pas exclure injustement un adversaire de la prochaine élection présidentielle. Le régime Ouattara paie un allié militaire. Israël met la Côte d'Ivoire à la diète. Diète là, c'est comme quelqu'un qui te donne de l'eau dans un robinet et puis arrivé à moi, il coupe son robinet là et puis il dit te donne plus son eau. C'est ça. On va aller en profondeur. La pression liée à l'élection présidentielle de 2025 gagne les partenaires stratégiques de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara vient de perdre un allié important. Alassane Dramane Ouattara vient de perdre un allié très important. Israël. Dans sa stratégie de sécurisation du territoire, selon une information parvenue à Afrique Sud 7, Tel Aviv a décidé de réduire ses livraisons de matériel militaire à la Côte d'Ivoire à l'approche de la présidentielle de 2025, à l'élection présidentielle de 2025. C'est-à-dire, Israël voit l'élection présidentielle 2025 à venir et Alassane Ouattara se lève, il va aller prendre des armes. Israël dit non, ça c'est pas clair. Champion, il faut te calmer. Nous, on ne te donne plus d'armes. Et toi, là, chaque élection, là, il y a un conflit dans ton pays, donc on ne te donne plus d'armes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Israël gèle sa livraison de matériel militaire à la Côte d'Ivoire. Israël gèle. Israël a gelé c'est-à-dire sa livraison de matériel militaire à la Côte d'Ivoire. Israël gèle. Plus de livraison de matériel militaire pour faire la guerre à la population. Alors, on va aller en profondeur. Puisque les élections présidentielles riment souvent avec crise en Côte d'Ivoire, les différents partenaires du pays commencent à revoir leur stratégie de positionnement. Les différents partenaires du pays commencent à revoir leur stratégie de positionnement. Israël, un partenaire stratégique du pouvoir du président Alassane Ouattara, vient de prendre ses distances dans sa politique en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire plus particulièrement. C'est-à-dire, Israël vient de prendre une décision. Regardez, eux là, ils disent qu'ils ne livrent plus les armes à Alassane Ouattara. C'est-à-dire, c'est chaud sur Dramane Ouattara. La raison, on va vous expliquer pourquoi. L'État hébreu refuse que ses moyens militaires soient utilisés dans le pays pendant une période potentiellement troublée. Donc, c'est-à-dire, ils savent qu'en octobre, là, ça sera gâté. Donc, ils ne veulent pas qu'Alassane Ouattara utilise les matériels pour tuer le peuple. Alors, on va aller en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? On va aller en profondeur. En effet, la Côte d'Ivoire se prépare à des élections présidentielles prévues pour octobre 2025. Le scrutin précédent avait été émaillé par des troubles. Malgré l'absence des grandes figures de la politique ivoirienne, feu Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié n'étaient pas là et puis il y a eu la guerre. Et pourtant, des tensions sérieuses avaient éclaté dans le pays. Le Conseil national de transition mis en place pour empêcher le troisième mandat jugé illégal du président Alassane Ouattara avait engendré des troubles et causé des pertes en vies humaines. Pour 2025, Israël redoute une montée des tensions, voire une crise plus grave. C'est-à-dire, Israël pense que la crise qu'il y a eu en 2020, là, ça sera encore plus grave en 2025. Avec le président Ouattara qui semble envisager un quatrième mandat, tout aussi illégal, Israël dit que, c'est-à-dire en 2025, là, la Côte d'Ivoire, il va y avoir des tensions plus graves. Avec Alassane Ouattara qui veut faire un quatrième mandat illégal. Ils ont écrit illégal. Et une opposition qui prépare une contestation majeure en cas d'exclusion de Laurent Gbagbo du scrutin ou de tricherie à l'élection. C'est-à-dire, au cas où Laurent Gbagbo serait exclu, l'opposition, c'est-à-dire les gens du PPACI, sont prêts à aller au front, manifester jusqu'à ce que le nom de Gbagbo soit mis sur la liste électorale. Et même si le nom de Gbagbo est sur la liste électorale, ils craignent que Alassane Ouattara fasse une tricherie pour s'imposer au pouvoir. Et c'est dit, Israël sait qu'Alassane Ouattara ne peut pas gagner les élections. Les services secrets israéliens craignent une escalade des tensions et des troubles importants. Tel Aviv refuse que le matériel militaire destiné à la Côte d'Ivoire serve à réprimer les opposants politiques. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou aurait donc décidé de restreindre ses livraisons de matériel militaire à la Côte d'Ivoire, au moins jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, eux ne donneraient pas d'armes militaires à la Côte d'Ivoire jusqu'à après les élections de 2025. Voilà. Alors, on va aller en profondeur. Alors, chers frères qui disaient que non, l'ONU comme ci, l'ONU comme ça, là. Écoutez très bien, Côte d'Ivoire, la candidature de Laurent Gbagbo, objet de tension. Laurent Gbagbo, opposant historique, a annoncé son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire alors qu'il aura 80 ans. Il a été condamné à 20 ans de prison par la justice.
une décision qui le prive de ses droits civiques dans le cadre de l'affaire du braquage de la BCEAO. Cependant, l'Institut financier régional n'ayant jamais porté plainte ni signalé de vol dans ses rapports, les partisans de Laurent Gbagbo considèrent cette condamnation comme une décision politique qui vise à limiter ses ambitions électorales. Ces partisans envisagent de faire pression sur le gouvernement d'Abidjan pour obtenir la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. L'ONU prépare également une mission en Côte d'Ivoire pour demander au président Alassane Ouattara de ne pas exclure injustement un adversaire de la prochaine élection présidentielle. Je vais reprendre. L'ONU prépare également une mission en Côte d'Ivoire pour demander au président Alassane Ouattara de ne pas exclure injustement un adversaire de la prochaine élection présidentielle. Alors que les tensions s'accentuent à l'approche du scrutin, Israël a décidé de se tenir à l'écart de cette dynamique électorale, tout comme l'armée française qui a récemment rétrocédé à la Côte d'Ivoire sa célèbre base militaire de Port-Boué, le 43e Bima, symbole de sa présence militaire en Afrique de l'Ouest. On va aller même en bas, jusqu'à en bas. Cette décision de céder son camp militaire à l'armée ivoirienne, alors qu'elle était présentée par le président Alassane Ouattara comme un signe de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, est en réalité un élément de la nouvelle politique française en Afrique. Le président français Emmanuel Macron a clarifié la situation en indiquant que la décision de quitter Port-Boué a été prise par Paris contre l'avis de certains dirigeants africains qui souhaitaient laisser les choses en état. La décision d'Israël, consécutive à celle de la France, peut être le signe d'une volonté des puissances militaires étrangères à prendre leur distance avec Abidjan. On vous parle là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Regardez seulement.